Ben, ça a enflammé hier la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec, le projet de troisième lien, entre autres une sortie très musclée du candidat Bernard Drinville. Avec nous, quelqu'un qui est doublement intéressé parce qu'il est dans la région Chaudière-Appalaches et il a appuyé Bernard Drinville, Samuel Poulain, ministre, député de Beau-Sud. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. D'abord, est-ce que le troisième lien, est-ce que ça vous inquiète, ça vous déplaît, le fait que ça refait surface, ça semble rediviser le parti en pleine campagne? D'une certaine façon, oui, parce que tout le monde savait en entrant à la coalition que le troisième lien en faisait partie. Là. C'est comme être au PQ et être surpris d'entendre parler d'un référendum. Là. Je veux dire, le troisième lien est dans le programme de la coalition depuis ses tout débuts. Le fait justement d'ajouter cet axe routier dans l'est du Québec, compte tenu que nous avons 100. Alors oui, maintenant, il y a une position qui est très claire de la part de M. Drainville. Mme Fréchette, elle souhaite consulter, ça lui appartient. Mais nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse aller de l'avant, mettre ça derrière nous, qu'on puisse aller sur le marché, parce qu'on a bien d'autres enjeux à s'occuper, notamment de remettre la coalition en connexion avec les Québécois, avec des idées de centre-droit, de reparler de la famille. On a plein d'autres choses à faire, mais il en demeure pas moins que du côté de M. Drainville, les positions sont claires. Ouais. Sauf qu'hier, là, ça déborde le troisième lien. Il a utilisé ça pour lancer sur Mme Fréchette une attaque très, très dure sur l'indécision, l'incapacité de prendre des décisions. Trop dur? On est quand même à l'intérieur du même parti. Est-ce que vous voyez ça comme trop dur? Ben, c'est normal, je pense, d'avoir des débats d'idées du côté de la coalition. C'est sa première course au leadership, vous comprenez, compte tenu que M. Legault est le fondateur et était premier ministre depuis 7 ans. Maintenant, je pense que oui, c'est bon d'avoir des débats, c'est bon pour la démocratie. Hier, j'étais en caucus avec mes collègues ministres et on se dit en même temps, ben, on parle de nous, en même temps, on est de l'avant, en même temps, on brasse des idées. Ça repermet de parler de la coalition. Qu'est-ce que c'est ce parti-là au Québec, là, qui, moi, je considère, doit incarner une droite moderne, doit se reconnecter avec les régions, doit remettre des idées de l'avant. Alors, j'aime ça même à la limite. Ouais, mais là, vous parlez d'un débat d'idées. J'en suis qu'il faut un débat d'idées dans un parti, mais là, c'est pas un débat d'idées, là, c'est plus une étiquette de personnalité. On met l'étiquette sur Mme Fréchette, indécision, incapable de se brancher, de prendre des positions. Ça, c'est plus un débat d'idées, là. C'est de catégoriser des personnalités. C'est ce que j'appelais une attaque plus dure. Je dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais c'est une attaque très dure à l'intérieur d'un parti, là. C'est sûr que sur le troisième lien, du moment où on souhaite avancer et où les positions sont claires, je pense qu'il est normal de souhaiter aller de l'avant, là. Et oui, par moment, de dire c'est fini la consultation. On le fait, on a joué dans ce film-là des dernières années, que ce soit sur l'emplacement du tracé, que ce soit sur la pertinence, que ce soit sur le coût. À un moment donné, il faut avancer au Québec, là. Je veux dire, on est capable encore de faire des ponts, j'imagine. On est capable encore d'aller sur le marché. On est capable encore d'aller tester les coûts. Et pour M. Drainville, c'est clair, parce qu'il n'y a pas que ça. Dans le cas de notre candidat, moi, je crois que c'est un candidat d'envergure nationale qui a beaucoup de choses à dire, avec des positions qui sont claires, qui sont assumées. Alors oui, je pense que sur cet enjeu-là, on souhaite avancer, là. Mais quand on regarde la perception du public, on reçoit plusieurs messages. Là. Kelly, entre autres, qui dit « On parle encore du troisième lien, pète puis répète, tombe à l'eau. » Si je paraphrase ce qu'elle dit, il y en a plusieurs qui disent ça puis qui roulent un peu des yeux. Combien de fois ils ont avancé, ils ont reculé, donc les gens n'y croient plus. Surtout hors de Québec, Chaudière-Appalaches. Avez-vous l'impression que c'est un dossier où la CAQ a été incapable de convaincre les gens, que ce soit du Grand Montréal ou d'autres régions, de la pertinence même de parler de ça? Ben, moi, je souhaite éviter de tomber dans le Québec-Montréal. Vous savez, il y a des projets qui se font à Montréal au niveau des infrastructures, du transport en commun, du toit du stade, que moi, j'accepte, que je comprends, parce qu'il y a une grande partie de la population qui vit du côté de Montréal. Maintenant, il y a aussi une autre grande partie de la population qui est dans l'est du Québec, là, qui est à Québec, qui est en Chaudière-Appalaches, qui est dans le Bas-Saint-Laurent, qui veulent pour même l'Est du Canada ce lien routier, compte tenu qu'on a 2 ponts. Alors, je pense que c'est normal de l'expliquer, de prendre le temps de le faire. En même temps, tout le monde qui a rejoint notre équipe le savait. C'est à l'intérieur de notre programme. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Puis, pour ce que vous mentionnez, pour l'auditrice qui vous a écrit, effectivement, on a trop eu de tergiversation, d'avance et de recul dans ce dossier-là, parce qu'il y a eu la pandémie, parce que les données avaient diminué, parce que l'achalandage avait été moindre pendant une certaine période. Là, du moment où on dit qu'on va de l'avant, il faut y aller. Sûr que là, il y a l'idée qu'on doit aller de l'avant avec un lien de plus là, pour relier Québec et sa rive sud. Mais là, le tracé actuel, lui, reçoit vraiment très peu d'appui. En fait, même le maire de Lévis, qui est un allié théorique, là, il est pour l'idée d'un troisième lien. Il dit ce tracé-là n'a pas de bon sens. À Québec,
ça semble causer une commotion de dire, si on arrive dans ce coin-là, on amène plein de véhicules supplémentaires dans une zone qui est déjà toute congestionnée. Est-ce que c'est un appui là, dans votre esprit, l'esprit de votre candidat, M. Drainville, à ce tracé ou est-ce qu'on serait prêt à le revoir une autre fois? Mais là, vous allez me dire, on tergiverse encore. Et on le reporte de combien d'années si on se remet à retomber dans les études? Vous savez, si on avait voulu y aller du côté Est, on y aurait été du côté Est. Le tracé parfait n'existe pas. Du moment où on a pris une décision, pas comme parti, pas un individu, mais comme gouvernement, tout le monde, que c'était ce corridor-là, qu'on pense qu'aller sur le marché va nous permettre de mieux expliquer ce que vous dites au niveau du trafic, au niveau de la congestion, à savoir exactement où ça va arriver. C'est mitoyen, là, c'est entre, disons, le centre-ville de Lévis et Québec. On pense aussi que ce lien-là va être utilisé non seulement parce qu'on a 2 ponts vieillissants dans lesquels il y aura des investissements à mettre dans les prochaines années. Alors, je pense que c'est un investissement important. Puis, je vais même plus loin que ça, M. Dumont. On est dans un contexte de tarifs, d'incertitude économique. Mettre notre monde au travail dans les prochaines années. Inévitablement, peu importe qui emportera ce contrat-là, ça va mettre des gens de la région au travail. Ça va permettre à les PME de pouvoir participer au projet. Alors, moi, je considère que mettre de l'argent dans notre économie, dans un projet comme celui-là, c'est aussi très bon. Êtes-vous encore confiant avec la montée de M. Drainville hier contre Christine Fréchette? Je sais que vous êtes de la CAQ depuis longtemps, très, très, du point de vue partisan, très attaché au parti. Avez-vous l'impression que tout ça va être réconciliable, que l'un ou l'autre gagne, que tout ça va être réconciliable le 13 avril au matin, le lendemain de la course? Oui, tout à fait. Et que ce soit M. Drainville ou Mme Fréchette qui l'emporte, de mon côté, je mettrai ou j'enlèverai le macaron de l'autre. Il n'y a aucun problème. À la fin de la journée, il faut se rassembler le 12 avril. Maintenant, c'est bon d'avoir des débats d'idées, de mettre en évidence les différences entre ces idées-là, ou du moins entre les façons d'approcher les dossiers. Alors, je pense que c'est correct. Les 2 candidats l'ont fait. Mais au bout du compte, je pense que c'est notre parti qui en est gagnant. Il y a beaucoup de nouveaux membres, des gens qui veulent voter aussi pour le prochain premier ministre. Hein, c'est pas juste le chef. Là. On aura un premier ministre nouveau le 12 avril prochain. Alors, les gens se disent, c'est pas juste un débat de chefferie, d'opposition. C'est un premier ministre aussi qu'on est en train de choisir en prenant notre carte de membre. Là. Mais c'est un peu l'angle. Ceux qui défendent Mme Fréchette, c'est exactement leur angle. Là. Ils disent, là, justement, si elle se fait élire chef, elle va être première ministre. Elle va porter le poids de décisions aussi importantes que dépenser potentiellement entre 7 et 11 milliards, si je reprends les chiffres de votre ministre des Transports. Est-ce que c'est déraisonnable, l'accusation de M. Drainville hier, est-ce que c'est déraisonnable de réfléchir, mettons, 4 jours avant de s'engager le bras dans le tordeur sur des sommes aussi colossales? C'est que dans ce dossier-là, il y a eu ce travail-là de fait dans les derniers mois, les dernières années. C'est comme un acquis, si on veut, de dire qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Le corridor a été accepté par le Conseil des ministres. On le savait, on savait où on s'alignait. Maintenant, est-ce qu'il est sage dans différentes décisions de prendre son temps? La réponse est oui. Que ce soit Mme Fréchette ou M. Drainville, quand il y a de nouveaux dossiers qui arrivent sur la table, quand il y a de nouveaux projets, quand on fait le constat d'échec, par exemple, d'investissements passés qui n'ont pas fonctionné, puis dire on va réaligner le Québec Inc., comme M. Drainville le propose, avec des idées de centre-droit, avec un ménage de l'État, en remettant la famille de l'avant. C'est des discours politiques, moi, M. Dumont, que je n'avais pas entendu depuis l'ADQ. Là. Alors, ça fait du bien là, d'avoir ça dans notre paysage politique québécois actuellement. Mais oui, c'est normal par moment de prendre son temps. Mais dans ce dossier-ci, votre auditrice l'a mentionné, on a assez tergiversé. Samuel Poulin, merci d'avoir été avec nous. Député merci à vous. caquiste de Beau-Sud.